Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, alors que l'année touche à sa fin, il est temps pour nous de faire une pause, de regarder le chemin parcouru, d'évaluer nos défis, mais surtout de projeter ensemble un avenir meilleur. Cette année, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été le théâtre d'événements marquants. Des événements qui, parfois, nous ont bousculés, mais qui, je crois, ont aussi révélé notre force et notre résilience. L'année qui s'achève a apporté son lot de difficultés pour de nombreux Ivoiriens. Sur le plan social, nous avons été témoins de la montée des préoccupations liées à la cherté de la vie. Les prix des denrées alimentaires ont continué à augmenter, mettant à rude épreuve le quotidien de nos familles, en particulier les plus vulnérables. Les déguerpissements des populations des quartiers entiers, jetant de facto des familles dans les rues, sans possibilité de vivre dans la dignité. Nos mères, nos femmes, nos sœurs, chassées des marchés et de leurs lieux de commerce qui leur permettaient de subvenir aux besoins de leur famille. Sur le plan économique, bien que des efforts aient été faits pour maintenir la croissance, beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes se heurtent toujours au défi de l'emploi, de l'accès au financement et des opportunités illimitées. La question du chômage demeure un fardeau que nous devons collectivement porter et résoudre. Oui, l'argent ne circule pas, mais ne travaille pas aussi pour les Ivoiriens. Bien au contraire, ce sont les Ivoiriens qui travaillent pour de l'argent, sans jamais réussir à en avoir assez pour leurs besoins primaires. Malgré les promesses de 1 milliard par jour, la jeunesse ivoirienne crève de faim. La galère et le désespoir la poussent à emprunter les chemins de la facilité, de la drogue pour certains, et l'aventure via la Méditerranée pour d'autres. La corruption bat toujours son plein, même au sommet de l'État. Sur le plan politique, des tensions demeurent, des incompréhensions autour de la révision de la liste électorale font craindre le pire. Il y a toujours des Ivoiriens en exil et d'autres en prison pour des raisons politiques. Nous avons vécu le recul du droit d'association dans nos universités avec la dissolution de l'ensemble des associations d'étudiants. Pourtant, au-delà des divergences, il est clair que ce que nous avons en commun dépasse de loin ce qui nous divise. Chers Ivoiriens, sur le plan humain, nous avons vécu avec une grande douleur l'inhumation de feu le président Henri Konan Bédié, du rappel à Dieu de sommités du monde culturel, sportif et aussi des parents anonymes qui nous sont très chers. Nous tenons à adresser nos encouragements et notre soutien à tous les Ivoiriens qui, de près ou de loin, ont perdu un parent. Mais en cette année, tout n'a pas été sombre. Nous devons célébrer des progrès accomplis, des jeunes qui innovent dans le numérique, des agriculteurs qui continuent de nourrir notre nation malgré les défis climatiques et un peuple qui, malgré tout, reste debout. Nous voulons féliciter notre équipe nationale de football pour sa 3e CAN. Notre championne du record Guinness, Madame Zeynab Bansé. Nous n'oublions pas tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont hissé haut le drapeau de notre pays dans toutes les disciplines, dans la dictée, le slam, le taekwondo, l'athlétisme, la musique, l'agriculture, l'informatique. Les Ivoiriens ont une fois de plus révélé nos valeurs d'hospitalité au cours de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et de solidarité pour le soutien de certains artistes et d'autres talents nationaux. Les Ivoiriens restent toujours, à travers ces valeurs qui nous sont propres, l'espérance promise à l'humanité.
Aussi, je sais que beaucoup d'entre vous se sentent oubliés, déçus ou même trahis par ceux qui avaient promis un avenir meilleur. Mais mes chers Ivoiriens, mes chers frères, mes chères sœurs, ces frustrations ne doivent pas nous faire perdre espoir. Elles doivent au contraire nous pousser à exiger mieux et à nous mobiliser pour construire ce changement. Les jeunes, en particulier, me préoccupent. Trop souvent, je vois des talents gâchés par le découragement, des rêves abandonnés, faute d'opportunités, ou encore une colère légitime face à un système qui semble leur fermer la porte. Mais laissez-moi vous dire ceci. La Côte d'Ivoire n'est pas condamnée à ces défis. L'avenir de notre pays dépend de nous, de notre capacité à travailler ensemble, à dépasser nos rancunes, à mettre nos différences au service d'un projet commun. Notre nation est riche, non seulement par les ressources naturelles, mais surtout par son peuple, par cette diversité qui fait notre force. Nous sommes un peuple fier, courageux et débordant de créativité. Je vous invite à croire en cette force collective. Nous avons traversé des épreuves par le passé et chaque fois, nous nous sommes relevés. Ensemble, nous pouvons relever les défis actuels et bâtir un avenir où chaque Ivoirien pourra vivre dans la dignité et l'espoir. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chers concitoyens, l'année 2025 sera une année cruciale pour notre pays. Une année où nous aurons à choisir une nouvelle voie lors des élections d'octobre. Ce moment est capital, mais ce choix ne doit pas être guidé par des émotions passagères ou des promesses vides. Il doit être le fruit d'une réflexion profonde, d'un engagement sincère pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous appelle, jeunesse ivoirienne, à ne pas rester spectateur. Votre voix compte. Votre avenir est en jeu. Mobilisez-vous pour faire entendre vos aspirations. Rejoignez le mouvement concitoyen. Portez vos idées dans les débats publics et surtout votez. Je m'adresse aussi à chaque concitoyen. Peu importe votre région, votre appartenance ethnique ou religieuse, souvenez-vous que nous sommes tous les enfants d'une même nation. La Côte d'Ivoire a besoin de chacun de nous. Chers concitoyens, l'année qui vient sera décisive, mais elle peut aussi être celle d'un nouveau départ. Ensemble, nous pouvons transformer nos frustrations en action, nos divisions en unité et nos défis en opportunités. Je crois fermement à notre capacité à bâtir une Côte d'Ivoire plus juste, plus prospère et plus inclusive. Une Côte d'Ivoire où chaque jeune aura les moyens de réaliser ses rêves, où chaque famille vivra dans la dignité et où chaque citoyen se sentira pleinement représenté. Alors, en cette fin d'année, je vous invite à réfléchir, à vous rassembler et à vous engager. Le changement que nous voulons ne viendra pas d'ailleurs, il viendra de nous, du peuple ivoirien uni et déterminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une nouvelle année pleine d'espoir, de santé et de succès. Et je vous le dis avec conviction, 2025 sera l'année du renouveau ivoirien. Si nous agissons ensemble dès maintenant, vive la Côte d'Ivoire, vive la jeunesse ivoirienne. Que Dieu vous bénisse.